بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc aujourd'hui on a parlé de Mina. Maintenant j'aimerais parler un petit peu des adorations, de ce qui va se faire à Mina. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà dites, mais j'aimerais m'attarder sur Ayyam Tashriq. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle de l'intention. L'intention, c'est ce qui devance toute action et toute adoration. Et c'est le premier hadith qu'on va retrouver dans les 40 Nawawi. D'accord? Donc, moi, je vous demande, et je me le dis à moi-même aussi, de renouveler l'intention. Vous avez fait votre intention pour vous inscrire, pour payer. Alhamdoulilah, vous avez eu pour beaucoup vos visas, vous avez vos billets, les choses sont claires, on est dans les valises, on est dans les départs. Mais l'intention, elle peut se renouveler. Pourquoi? Parce que l'intention, c'est selon comment on l'a exprimé. Des fois, on exprime son intention en faisant du bien, hein, en faisant par exemple sortir une aumône, mais parce que c'est une copine, c'est une amie, c'est une voisine, on a envie de l'aider, donc on lui donne. Mais on ne fait pas l'intention pour Allah Azza wa Jal, on ne fait pas l'intention pour qu'on ait une récompense dans l'au-delà, on fait une intention en disant, bah, alhamdoulilah, moi je sors l'aumône, je nourris toujours mon voisin. Mais ça dépend comment tu as fait ton intention. Donc une intention peut se renouveler. Et aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas toute seule. On a un ennemi qui s'appelle Shaitan. Shaitan, il est très en colère parce que il sait qu'on va aller se faire pardonner. Il connaît Allah, il aime Allah, sauf que lui, il a été puni puisque quand il lui a demandé de se prosterner devant Abouna Adam alayhi salam, il a refusé. Et donc, il a demandé la permission à Allah et Allah lui a validé. Il lui a dit, laisse-moi jusque l'au-delà, enfin jusqu'à la fin des temps, pour que je puisse emmener les enfants d'Adam à la désobéissance. Et Allah lui a dit, prends-les, ceux qui te suivent, prends-les. C'est ça notre problème, c'est que Allah Azza wa Jalla a exaucé le vœu de Shaitan. Mais il lui a dit, une minorité ne te suivra pas, c'est la mienne, et elle sera jamais dans la désobéissance. Donc il faut qu'on se batte pour qu'il n'ait pas la main sur nous. On sait très bien que on a des faiblesses, on est tombé, on tombe encore, mais qu'Allah nous en épargne. Donc, ce hajj, on ne veut pas le louper, on ne veut pas que Shaitan nuit à notre validation, parce que lui, il n'est pas content, il n'est vraiment pas content, et le jour de Arafat, c'est le jour terrible pour lui, parce qu'il sait qu'Allah va nous pardonner, il sait qu'on peut gagner le paradis, et il va tout faire pour nous perturber. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on se batte pour ne pas laisser place au Shaitan. Sauf que nous, on l'a, entre guillemets, laissé vivre avec nous. Parce que Shaitan aime Allah, il a désobéi à Adam alayhi salam. Adam, c'est notre père, nous sommes les enfants d'Adam. Et lui, il a juré qu'il allait nous emmener à la désobéissance. Donc, si on ne se protège pas, eh bien, c'est mort pour nous, comme disent les enfants. Donc, comment on peut se protéger contre lui? C'est par l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a montré comment on fait pour se protéger. Et aujourd'hui, en renouvelant cette intention, eh ben, Inch'Allah, on va réveiller la sunna aussi du prophète alayhi salatu salam. On est en perdition. On pratique de moins en moins la sunna du prophète alayhi salatu salam, alors que la clé du paradis, elle est dans sa main. Si demain on a gagné le paradis, mais c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a la clé. Donc, faut-il qu'on se fasse connaître par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Faut-il que demain ils disent, ah oui, ben oui, Raouda, oui, je connais, elle pratiquait ma sunna, ah oui, Fatima, ah oui, Mohammed, ah oui, Qaddour, ah oui, je connais. Mais si je ne pratique aucune de ces sunnas, il va dire, mais c'est qui? Parce que lui, il voudra nous défendre, hein, nous protéger, il voudra nous aider. Mais il va dire, c'est qui? Mais je connais pas, elle a jamais, ça me dit rien, ce prénom, je vois pas qui c'est. Donc, nous, dans ce hajj, on va aussi réveiller la sunna du prophète alayhi salatu salam. Moi, franchement, quand je suis à la Mecque et je suis au haram, et donc les gens sont en plein adoration, ils sont en état d'ihram, ils sont dans le tawaf, ils sont dans la validation de l'umrah, et on les voit boire de l'eau, ils boivent l'eau avec la main gauche. Pourquoi? Non, bois l'eau avec la main droite, bois en 3 gorgées, commence par la basmala. C'est important, c'est important. On a une école qu'on doit suivre. On n'est pas libre de nos actes.
en tant que croyant, parce que si on n'est pas croyant, il n'y a pas de souci, mais en tant que croyant, on n'est pas libre de nos actes. Nous devons suivre Kalamullah, la parole d'Allah, et Sunnat Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mais là-bas, on en aura besoin, on en aura besoin. C'est ça qui va nous protéger. Donc, on apprend à s'habiller avec la main droite, on se déshabille avec la main gauche, on rentre avec le pied droit chez soi, on sort avec le pied gauche, d'où la mosquée, Inch'Allah, quand vous allez aller à Médine et Mecca, vous allez rentrer avec le pied droit. C'est important. Vous dites... Bismillah, Allahumma salli wa sallam ala rasulillah, Allahumma iftah lana abwaba rahmatak. Pourquoi louper un dua qui est important? Et ça, on le fait dans toutes les mosquées. Mais si vous l'avez jamais fait, malish, c'est un début. Donc, entraînez-vous pour qu'à Médine, vous rentrez avec le pied droit. Pour qu'à Mecca, vous rentrez avec le pied droit. Pour que dans la tente, vous rentrez avec le pied droit. Ça vous protège du shaitan. Shaitan, il est con, il aime pas tout ça. Il aime pas tout ça. Et vivez avec la basmala, buvez avec basmala, mangez avec la basmala. Vous avez vu Tawaf, on commence par le basmala. Toutes les adorations commencent avec la basmala. Donc, moi, il faut que je m'imprègne ça avant de partir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir en nous et apprendre aux enfants aussi. Mais au moins boire. On boit assise, on boit avec la main droite. On boit en 3 gorgées. Bismillah, alhamdoulilah, bismillah, alhamdoulilah, et à la fin, je vide la bouteille. C'est ça notre religion. Et quand je bois avec bismillah, et ben cette eau, elle va m'apporter un bien dans mon corps. Mais si je bois, elle va juste me rassasier parce que j'ai soif, ben j'aurai plus soif. Mais au fond, ça va rien me faire. Et je peux faire un doha avec le zemzem, là vous allez boire zemzem. Donc apprenez à faire des doha. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'. Min kulli da'. Da', c'est les mots, M-A-U-X. Les douleurs muscles de maladie, les douleurs de mauvais œil, les douleurs de sihr, les douleurs de tout. Mais armez-vous de ça. Armez-vous de ça. Ne dites pas non, c'est pas grave, je connais pas. Non, c'est grave, armez-vous. Donc aujourd'hui, on va quand même renouveler notre intention pour qu'on s'imprègne cette adoration, pour qu'on rentre dedans. Ce soit pas juste faire le hajj parce qu'il a dit de faire, ou parce que j'ai réussi mon inscription. Non, maintenant que j'ai réussi, je vais renouveler pour être prête à partir. Après, je vais encore renouveler pour aller à Mina, et ainsi de suite. Une intention, c'est très important. C'est selon l'intention que l'action est validée. C'est selon mon intention. Si mon intention, elle est pour Allah, j'ai gagné la vie ci-bas et l'au-delà. Si mon intention, elle est pour Dunya, j'ai gagné Dunya. J'ai gagné Dunya. J'ai rien du tout. Donc, oui, je vous enverrai les doigts, Inch'Allah. Donc, faites attention, l'intention est très importante. Même dans salat, dans siyam, dans tout, l'intention est très importante. C'est ça qui va valider votre ibada, Inch'Allah, votre adoration. Et c'est le premier hadith Nawawi quand même. Hein. C'est pas rien. Donc, s'il l'a mis, ou le premier, c'est que il est très important et nous devons le comprendre. D'accord? Donc, on va commencer dans les adorations. Donc, on a fait le 8e jour, on est rentré en état d'ihram, on est parti à Mina. À Mina, on arrive, c'est le 8e jour de Dhul Hijjah. Ce jour-là s'appelle Yawm al-Tarwiya, huwa Yawm al-Thamin min Dhul Hijjah, wa yusamma Yawm al-Tarwiya. Après, on a le 2e jour, le 3e jour. On va les faire un par un. Donc, pourquoi on l'appelle Tarwiya? Parce que avant, les pèlerins, quand ils montaient à Mina, ben, ils avaient soif et il n'y a pas d'eau à Mina. Aujourd'hui, il y a les citernes, on ramène, mais avant, il n'y avait pas. Donc, les gens portaient l'eau pour abreuver les pèlerins pour qu'ils aient à boire à Mina. Donc, ça s'appelle Tarwiya. D'accord? C'est pour abreuver les gens qui ont soif. Ce jour-là, on a dit qu'il ne se passe rien, on reste sous la tente, on s'arme de patience. S'il vous plaît, patience, patience. Écrivez-le en rouge, mettez un coup de feutre dans votre main, la patience. Et
le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit la taghdab, la taghdab, la taghdab. C'est-à-dire, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. 3 fois. On a un hadith où il répète 3 fois. Moi, je ne vais pas à Mina pour me mettre en colère. Non. Je vais à Mina pour valider. Donc, à Mina, c'est le plus difficile dans la patience, c'est Mina. Après, le plus difficile dans le physique, on verra quand on va avancer. Donc, Mina, s'il vous plaît, on l'aide d'elle. Si vous voulez aider les gens, prenez des médicaments en plus. Et si quelqu'un se sent pas bien et il est malade, vous lui proposez sur place. Voilà. C'est plus facile. Sadaqa jariya, Inch'Allah. Vous aurez gagné des récompenses puisque vous allez soulager un invité d'Allah. Alhamdulillah. Si vous voulez faire quelque chose, partez avec l'idée dans ce hajj de laisser une empreinte. Min fadlikum, s'il vous plaît. Ne partez pas vide et revenir vide. Non. Revenez avec laissez une empreinte. Cette empreinte, c'est votre calme, c'est votre sourire, c'est l'aide que vous allez apporter, c'est la patience. Tout ce que vous allez faire qui est au-dessus de vos habitudes, voilà, c'est quelque chose que vous allez faire pour Allah, c'est une sadaqa. Demain, on va dire, ouais, mais moi, j'avais une à côté de moi. Oh, Mashallah, ni elle parlait, ni elle demandait, elle était patiente. Et on va parler de vous. Laissez quelque chose qui va demain, quand on va partir, on parlera de nous par cette action-là. Donc, khalli ou basma, laissez une empreinte dans ce hajj, Inch'Allah. Donc, le 8e jour, on fait juste les prières Dhuhr à l'heure, 2 rak'at. Asr à l'heure, 2 rak'at. Maghrib à l'heure, 3 rak'at. Isha à l'heure, 2 rak'at. Et après, on est à sa place. Alors, vous allez bien sûr subir celle qui va vouloir mettre la lumière, celle qui va l'éteindre, celle qui va vouloir la clim, celle qui va l'éteindre, celle qui va parler toute la nuit, elle va parler, celle qui va l'éteindre, celle qui avait dans son sac, elle a plein de sachets et elle y va, on se demande ce qu'elle cherche. Toute la nuit, elle est dans son sac. C'est énervant, mais on ne peut rien faire. Donc, on s'arme de patience. Le 8e jour, essayez de dormir. Dès que vous pouvez dormir, dormez. Parce que le 9e jour, vous êtes dehors et vous allez donner tout ce que vous avez au fond de vous-même. Donc, dormez, détendez-vous, mettez un petit peu vos jambes en hauteur, si vous pouvez, sur votre sac, votre coussin, essayez de vous détendre. Celle qui sait faire du yoga, elle fait du yoga. Celle qui a fait du sport, on se détend à max, à max, à max, à max. D'accord? La nuit vient, on dort. Ne mangez pas beaucoup pour ne pas être malade le lendemain. Mangez raisonnablement. Buvez raisonnablement. Prenez vos médicaments. Préparez le sac que vous allez prendre demain parce que si ça se trouve, ils vont venir vous chercher à l'aube et votre sac ne sera pas prêt. Le sac de Arafat dans lequel il y aura un tapis de prière, les médicaments, une bouteille d'eau, même si elle est vide, c'est pas grave, vous la remplirez là-bas. Vos livres de Dua, votre Coran, et prenez une tête en bon état. Une tête et un cœur connectés. Téléphone, on l'éteint un peu, sauf si c'est pour lire ce qu'il y a dessus, mais préparez les enfants. Le 8e jour, vous dites les enfants, demain, après-demain, maman, elle va pas beaucoup vous parler. Elle sera occupée. D'accord? Prévenez les enfants, mais ne perdez pas votre temps à prendre des photos et à appeler. Il y a des gens qui appellent même, elle appelle même la voisine, elle dit le chat, tu lui as donné à manger, mais ça va. Est-ce que ça va? Mais c'est pas le jour de demander les nouvelles du chat. Mais je vous mens pas, je vous mens pas. Croyez-moi. Et vous allez le voir. Non, non. On va pas là-bas pour demander des nouvelles de la voisine ou le facteur ou les impôts. Non. On se déconnecte de Dunya, on n'appelle pas et on reste connecté. D'accord? Le matin, vous allez faire votre prière, Inch'Allah, et ça va être le jour de Arafat. Arafat, huwa yawm al-hajj. Al-hajj, huwa Arafat. Vous voulez valider votre hajj, validez le jour de Arafat. C'est le jour le plus intense au niveau de votre relation avec Allah Azza wa Jal. De votre relation avec Allah Azza wa Jal. Ce jour-là,
je sors tout ce que j'ai. Je n'ai pas honte devant Allah. J'ai envie de pleurer, je pleure. Je regrette. Je me fais des promesses de ne pas revenir en arrière. Tauba, tauba nasuha, nasuha, nasuha. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de lui demander pardon, je regrette ce que j'ai fait, je lui demande d'effacer, je lui demande le paradis, je fais des doigts pour la famille, pour les enfants, pour les voisins, pour la Oumma, pour Gaza. Je pense à tout le monde, un par un. Donc, c'est le meilleur jour, طلعت فيه الشمس. يوم عرفة هو خير يوم طلعت فيه الشمس. C'est le meilleur jour. Et ceux qui vont pas aller au Hajj, s'ils jeûnent, ils ont 2 années de pardon. Vous vous rendez compte, c'est le seul jour où Allah Azza wa Jal, il efface l'année d'avant et l'année d'après. C'est le meilleur jour de l'année, Yawm Arafat. D'accord? Donc, c'est le jour, Aïcha radiallahu anha nous rapporte, elle nous dit, qala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jour où Allah ya'taq fi abidan minan nar. C'est le jour où il pardonne le plus. Nous, on sait que, fi Ramadan, tous les jours, Allah Azza wa Jal, il pardonne. Hein? Tous les jours, il dit, toi, je te pardonne. Mais Yawm Arafat encore plus. C'est le jour où Allah épargne du paradis, de l'enfer, fi Yawm Arafat, c'est le jour qui est le plus cher pour nous, puisqu'Allah pardonne tout. Et par rapport au prophète alayhi salatu wassalam, c'est Allah Azza wa Jal, il dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc, je vous ai parchevé votre religion et je vous ai choisi l'islam comme religion. Donc, c'est ce jour-là, c'est Yawm Arafat qu'il a reçu ce verset, le prophète alayhi salatu salam, et que ça a été son dernier hajj, son dernier voyage. Donc, ce jour-là, on profite un maximum, on s'isole. Ça veut dire quoi s'isoler? Ça veut dire je reste pas sous la tente. La matinée, c'est pas grave, mais je vais vous faire un petit audio pour Arafat. Mais la matinée, je repère, j'essaye de voir où je vais m'installer, je regarde les lieux autour, à droite, à gauche, où sont les toilettes. Ce jour-là, on va vous donner à manger, on va vous bourrer, on va nous bourrer. Franchement, moi, je trouve que c'est trop, il y a trop de confort. Mais après, je me fais tirailler parce que je dis ça. Mais moi, je trouve que si je suis assise par terre, eh ben, c'est bien pour moi. Parce que ben, je vais pas être à l'aise, je vais bouger, je vais vouloir parce que je serai pas bien. Mais si on me met un matelas et un oreiller, je vais dormir. Je vais ronfler, gars. Et ce jour-là, vous avez des glaces, vous avez des boissons gazeuses, vous avez de l'eau, vous avez... Waouh, c'est quoi? Bon, après, je pense que c'est pour honorer les invités d'Allah Azza wa Jal, pour ne pas vous laisser sans, mais c'est à nous de savoir mesurer et de pas se jeter sur la bouffe jusqu'à oublier pourquoi on est venu. Donc, c'est le jour où Allah Azza wa Jal pardonne le plus, c'est le jour où Allah Azza wa Jal on doit être le plus proche de lui, c'est le jour où Allah Azza wa Jal, à partir de l'Asr, il descend au ciel de la terre. Waouh! Et vous le sentez, hein? Vous sentez le ciel sur votre tête. Je vous promets que vous allez le sentir, celles qui sont connectées. Parce qu'il y aura une partie qui sera connectée, une partie qui ne sera pas connectée. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, moi, je m'adresse à celle qui sera connectée. Il descend. Il appelle les anges, il leur dit, regardez mes serviteurs, ils sont venus pour moi, vers moi pour se faire pardonner. Ils n'ont pas été voir quelqu'un d'autre, ils n'ont associé personne à moi. Et Yatabaha, il en est fier. Mais bon, je laisse mon Seigneur être fier de moi, même si je suis poussiéreuse, même si j'ai transpiré, même si parce que je suis en état de sacralisation. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Lui, il regarde mon cœur, lui, il regarde pas comment je suis. Là, ce jour-là, on va être poussiéreuse, oui, on va transpirer, oui, on va être dans un état bas, oui, mais c'est pas grave, il
Il n'y a pas de miroir, on va pas se regarder. Nous, on est là pour Allah. On est là pour gagner quelque chose qui s'appelle le paradis. Qui s'appelle le paradis. Donc, c'est le jour Huwa Yawm ad-Duha wa Yawm ad-Dhikr. Et c'est le jour où je vais multiplier La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et je recommence, et je recommence, et je recommence. Wa ala al-hajj an yad'u li nafsihi. Donc il fait des doigts pour lui, il fait des doigts pour ses frères, il fait des doigts pour les musulmans, il fait pour... C'est un grand jour, c'est un grand jour. Moi, je vais vous demander de sortir de la tente, essayez de repérer. À côté, il y a un moment où vous êtes contre un grillage et vous verrez le mont Rahma. N'allez pas, Rahma. Tout kullo, vous allez être installé, où il y a les tentes, tout ça, c'est Arafat. Mais bien sûr qu'il va y avoir un groupe de femmes. Il y a toujours une qui dit, mais venez, moi je vous emmène. Et après, quand elle revient, elle dit, ouais, nous on est partis, nous on est montés, nous on a fait... Ok, et alors, et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont donner envie à d'autres, et il y en a d'autres qui vont partir. Il y a une année, wallahi, je l'oublierai jamais, il me semble que c'était le 2017, il me semble. On avait dit, ne partez pas, Yanissa ne partez pas, Yanissa ne partez pas. Elles se sont faufilées, on les a même pas vues, moi j'ai rien vu, les guides hommes avec moi, ils n'ont rien vu, et qu'est-ce qui s'est passé? Après l'Asr, il y en a une qui revient, le nez cassé, mais abîmée, en train de saigner, de la douleur, elle s'est cassé le nez, hein. Et ben elle a passé tout le jour de Arafat dans la douleur à essayer de calmer sa douleur. Elle était out, pourquoi? Elle a tout loupé. Elle était dans une grosse douleur. Et elle était dans un coin de la tente. Si elle regarde ma vidéo là, j'espère qu'elle va mieux. Mais on n'est pas là-bas pour se blesser. On n'est pas là-bas pour faire ce qu'on ne doit pas faire. Vas-y un autre jour, prends un taxi et vas-y si tu veux. Mais pas Yawm Arafat, Yawm al-Hajj. Donc, on fait des doigts. Yukthir min al-hamd lillah. Yuthni ala Allah. On doit le glorifier. On doit le remercier. On doit faire la prière sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Et tout ça, pourquoi? Pour avoir une réponse à nos doigts. Vous savez, si vous faites un doigt, vous voulez qu'il soit exaucé, eh bien, il faut commencer par salat ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plus de chances qu'Allah exauce un doigt où on l'a ouvert avec salat ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qu'un doigt où on a fait du rentre-dedans direct. Ça, c'est clair. Hein? Commencez toujours vos doigts par salat, le basmala, déjà, basmala, ou salat ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Après, on n'oublie pas l'istighfar. Allah Azza wa Jalla il dit « Faqultu » أستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Ya Allah, je lui dis juste pardon, il me pardonne. Pourquoi je suis radine? Pourquoi je ne demande pas pardon? Pourquoi je ne demande pas pardon? Pourquoi j'ai passé toute ma vie égarée à côté de la plaque? Alors que lui, il me dit, Raouda dit juste Astaghfirullah, je te pardonne. Donc, le jour de Arafat, il ne faut pas que j'oublie l'istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Ya Allah, je te demande pardon. Je te demande pardon. Ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Et je me repentis. Je me ressaisis. Le hajj, lazim tkun fiha tawba nasuha. Quand je me repentis à Allah, je suis sincère. Moi, je sais que je pars avec des défauts, je pars avec des désobéissances, c'est-à-dire que j'aime bien regarder les films, j'aime bien les chansons, j'aime bien parler de l'autre, j'aime bien... Et là, je me dis, Raouda, bon, on va pas pouvoir tout arrêter, hein, on n'est pas des anges, hein, mais au moins, je me dis, Raouda, ça non, ça non. Tu rentres, déjà, essaye de te faire ton fajr à l'heure. Fais salat ala Rasulillah, commence par 10 fois, par 100 fois, par 1000 fois. Pourquoi je monte pas 10 000 par jour? Quand je suis à Mina, commencez là-bas et vous allez voir que vous allez vous régaler à le dire et vous aurez juste envie de le dire tout le temps.
en passant l'aspirateur, en faisant le ménage, en faisant à manger, en étant dans le bus, en conduisant. Et je fais l'istighfar, et je fais salat ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou subhanallah, ou bihamdi, subhana rabbil azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Et je multiplie tout ça. Autre chose, s'il vous plaît, le jour de Arafat. Vous allez me dire, ouais, on a emmené des livres, on a acheté, on a investi, les PDF, les je sais pas quoi. Mais ce jour-là, laissez votre cœur parler. Parce que le PDF, c'est un monsieur qui l'a écrit. Le livre, c'est un monsieur qui l'a écrit. Peut-être ça correspond pas à ce que vous avez besoin. Peut-être ça correspond pas à ce que vous avez besoin. Donc, c'est bien de lire ces livres-là parce que c'est un mémo, en fait. Ça me fait rappeler qu'il faut faire l'istighfar, ça me fait rappeler qu'il faut dire ça. Mais au fond de moi, j'ai besoin d'autre chose. Celle qui n'a pas d'enfant, elle a besoin d'un enfant. Mais un enfant pieux. Un enfant en bonne santé. Vous savez, on sait faire des doigts, mais des fois, on ne les fait pas complets. Donc, faisons des doigts complets. Parce que si je dis, ya Allah, donne-moi un enfant, il va me donner un enfant. Mais peut-être à 2 ans, 3 ans, il va mourir. Parce qu'il va avoir une grosse maladie. Mais peut-être que si je lui dis, ya Allah, donne-moi un enfant en bonne santé et pieux et qui t'aime. Waouh! Faisons des doigts jusqu'au bout, complétez. Allez jusqu'au bout de ce que vous avez envie. Ne soyez pas radine, ne soyez pas radine. C'est pas ce jour-là qu'il faut être radine. Et Allah, il efface tout. Donc, allons-y. Moi, je voudrais que ce jour-là, on puisse pleurer. Je parle de moi-même. Au début, c'est difficile de se connecter. Moi, je vais pas vous le cacher. Hein. Moi, des fois, je mets du temps. Je me dis, mais Aouda, j'arrive pas. J'essaie de trouver un endroit. Je suis concentrée. Je m'assois dans un coin, toute seule, parce que bon, il faut être toute seule. Hein. Et ça vient pas. Mais après, quand ça commence à venir, vous allez entendre les takbirs des autres, le ciel qui va vous descendre sur la tête. Et là, vous allez rentrer dans votre ibadah, dans votre adoration. Il nous a pas demandé de prier, il nous a pas demandé de jeûner, il nous a pas demandé de sortir de l'aumône, ya Allah. Il nous a demandé juste de faire dua. Allons-y, allons-y. Laissez la larme pleurer, laissez le nez couler, allez-y, levez les mains, levez les mains. Allah, il aime quand on lève les mains. Moi, je ne vais pas lever les mains jusqu'au niveau de ma poitrine et dire non, ça suffit. Lève les mains pour Allah. Lève les mains ce jour-là pour que à l'intérieur, c'est plus je vais lever, plus je vais aller chercher le doigt et plus je vais être concentré. Donc, ne laissez pas cette après-midi, c'est plus entre l'Asr et le Maghrib. Hein. C'est pour ça que la salat l'Asr, on l'a fait avec le Dhuhr. C'est pour nous libérer. C'est pour nous libérer. Autre chose, le temps passe vite. Passe très vite. Si vous passez votre temps à prendre des photos, ah oui, appeler les enfants, oh là là, tu verrais le monde, tu verrais ceci, tu verrais... Heurté, va dormir. Non, c'est pas comme ça. Pose ton téléphone, sors ton mouchoir, prends une bouteille d'eau à côté de toi, mets ton chapeau et fonce. Fonce. Après, si ça se trouve, vous allez avoir de la pluie, enfin, on va avoir de la pluie. Là, en 2018-2019, on a eu de ces tempêtes, et je vous dis pas. On a eu de très fortes tempêtes. Les portes se sont arrachées à Mina. Nos baskets, c'est devenu une piscine d'eau. Donc, c'est Allah. Nous, on est prêts pour tout. S'il nous donne la tempête, marhaba, s'il nous donne le vent, marhaba, s'il nous donne le soleil, je ne suis pas là-bas pour avoir peur. Je suis là-bas pour réussir. Ne laissez pas Shaitan vous prendre la tête et les gens qui vont vous dire, ouais, prends un ventilo. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi me connecter à Allah. Vous avez le temps de rentrer, prendre une douche, dormir dans vos lits avec de la soie quand vous voulez. Mais là, non. Là, asseyez-vous sur une pierre, asseyez-vous par terre, levez les mains, soyez debout et appelez-le. Sortez ce que vous avez au fond de vous. On a toutes quelque chose. Wallahi, quand on va au Hajj, je parle de moi-même, on a un sac, un gros sac qu'on traîne avec nous. Il n'y en a pas une parmi nous qui parle les mains vides et dit « Oh non, moi, alhamdoulilah, oh non, moi ça va, j'ai rien à demander. » C'est pas vrai. Et je commence par moi-même. Dieu sait ce que j'ai dans le cœur. Et j'ai juste envie d'y aller. Et j'ai juste envie que Allah ne me prive pas. Et j'ai juste envie de faire partie de ces invités de cette année. Wallah, j'ai juste envie de faire partie de ces invités. Donc, si on est invité et qu'on est là-bas, ben on va pas le passer à bavarder. On ne bavarde pas. On ne bavarde pas. Donc, Yawm Arafat, c'est un grand jour. On sort de là, lessivé. Vous savez ce que ça veut dire lessivé? Lessivé. On est en nage et on est fatigué.
Parce qu'on a sorti tout ce qu'il y a. Le Maghreb, c'est fini. Baissez les bras, rentrez dans votre tente, faites ce que vous voulez. Il faut descendre à Muzdalifa. C'est fini. Allah, il est remonté au-dessus. C'est fini. Les cartes sont jouées. Celui qui a validé, Hani Allahu. Celui qui n'a pas validé, à ses risques et périls. Ça y est. Le Hajj, enfin, on va continuer le Hajj, il n'est pas fini, mais Arafat est fini. Et vous allez voir en fin de journée, à Arafat, des ambulances arriver, des voitures arriver pour ramener tous les gens qui sont à l'hôpital, qui ont été malades avant Arafat. Il faut qu'ils se posent. La station de Arafat est obligatoire. On doit passer. Donc, ils ramènent même les malades. Ils se posent, ils posent les pieds et après, ils les reprennent. Mais on ne peut pas ne pas venir, sinon il n'y a pas de Hajj, il n'y a pas d'Arafat. D'accord? Donc, on sort, on est épuisé. On n'a plus de souffle, on est en nage, on est... Ouah. On va aller à Muzdalifa. Tellement fatigué, celles qui veulent emmener les matelas gonflables. Ah non, pas de gonflable là-bas. On y va, on fait le Maghreb, 3 rak'at, 3 unités. On fait l'Isha, 2 unités. Et on tient une place. Si vous partez parmi les premiers, parce que c'est des tirages au sort, si vous arrivez les premières ou les premiers, vous allez avoir plein de places, vous allez choisir, vous allez. Mais à un moment, vous allez vous endormir. Quand vous allez vous réveiller, vous allez peut-être trouver un monsieur à côté de vous, les pieds vers votre visage, la tête vers vos pieds. Et vous n'allez pas lui dire, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ça, Muzdalifa. On se pose là où il y a place. Il n'y a pas un carré femme, carré homme. Il n'y a pas. Il n'y a pas de tente, il n'y a pas de délimitation, il n'y a rien. Là où on peut, on se pose. Les gens sont tellement fatigués qu'ils se posent. Donc, si on peut faire des doigts, c'est bien. Si on peut lire un peu de Coran, c'est bien. Mais bon, c'est pas garanti avec la fatigue. C'est pas garanti. On va dormir. On va essayer de ramasser un petit peu de cailloux pour le Yawm al-Nahar, pour lapider la grande stèle. Et on se repose. On va nous ramener nos petites boîtes là de repas. Et on se repose. Wallahi, c'est la meilleure nuit de votre vie. C'est la meilleure nuit de votre vie. Je n'exagère pas. Donc, vous dormez. Si vous avez la santé, vous allez rester jusqu'au matin faire la prière du matin. Si vous n'êtes pas, vous êtes fatigué, il y a des personnes âgées en fauteuil qui ne peuvent pas, à partir de minuit, ils peuvent retourner à Mina et finir la nuit à Mina, dans leur sacré matelas. Maintenant, le lendemain, c'est Nahar. Waouh! C'est Yawm al-Ashr, ou Yawm al-Nahar. Et c'est aussi Yawm al-Eid. Alaykoum salam. Ah mince. Pour moi, en tout cas, ça coupe. Vous m'entendez là? Ben moi je vous ai, hein. Je sais pas, moi je vous vois là. Ben pourquoi vous m'entendez pas? Astaghfirullah ya Rab. Ben, de toute façon, je suis en train d'enregistrer, mais c'est dommage, j'aimerais que vous puissiez m'entendre. Vous m'entendez? Et comme ça, je vais rapprocher. Et comme ça, c'est bon? Comme ça, c'est bon? Vous m'entendez comme ça? Oui, ça oui. Bon, bah, je l'ai dans la main, donc je ne peux pas le poser. Ok. À un moment donné, ça allait trop vite. On dirait rapide. Ah oui, je parle vite. Ouais, c'est vrai que je suis tellement dedans dans le sujet que je ne me contrôle pas. Pardon. Désolée. Donc, on est le 10e jour, Yawm al-Nahar, qui est le 10e jour de l'Hijja et qui s'appelle aussi Yawm al-Eid, puisque les gens qui font pas le pèlerinage, ils ont l'Eid quand même. D'accord? Donc, ce jour-là, c'est la journée la plus chargée. Alors, certains vont aller à Mina, puisque on a le temps, on a fait juste la prière de Sobh et on va aller se reposer, on est épuisé, sauf qu'on est encore en état d'ihram. Donc, le fameux matelas de Mina qui nous paraissait médiocre, petit, alors ce jour-là, ça va être la 5 étoiles. On sera tellement content de le retrouver, on a tellement été par terre qu'on sera content de le retrouver et on va plonger dedans. On va dormir. Il y a certaines des fans de la thé, du café à 4 h du matin, je crois, voilà, donc elles vont faire leur café, leur thé. Chacun va commencer à faire sa vie ce jour-là. Alors, ce qu'il y a à faire ce jour-là, c'est Rami Jamrat al-Aqaba, c'est lapider la grande stèle. D'accord? C'est égorger le mouton par pèlerin. C'est Tawaf al-Ifada,
Dans le tawaf al-ifada, il y a tawaf al-Kaaba et sa'i. Et il y a al-halq, ou bien taqsir pour les hommes et taqsir pour les femmes. Donc il y a 4 choses à faire. Et à partir de là, on est désacralisé, la petite désacralisation ou bien la grande. Donc, tout le monde doit lapider la grande stèle. Ça, il n'y a pas à discuter. D'accord? Généralement, le mouton, ça se fait ce premier jour, ou ça pourrait se faire le deuxième jour, mais généralement, les équipes gèrent ça, donc ils vont le faire ce jour-là. C'est pas nous qui le faisons, on a payé pour, donc ils vont le faire pour nous avec un autre nom. Ceux qui vont faire tawaf al-ifada et vont revenir à la tente, et ils ont décidé de ne pas faire, excusez-moi, ceux qui vont lapider la grande stèle le matin et vont revenir à la tente et ils se disent, moi, le tawaf al-ifada, je le fais plus tard, ceux-là, ils peuvent se désacraliser, ça sera la petite désacralisation. Donc, ce qu'il faut éviter de faire, et les femmes font beaucoup d'erreurs là, moi je vous demande de mettre un petit bout de papier, ranger votre sac de mina de façon à ce que la trousse de toilette, on la sorte le plus tard possible. Mais dès que vous revenez de Ramil Jamra, donc de l'Aqaba, de la lapidation, vous vous coupez les cheveux à la taille d'une phalange et après vous pouvez aller prendre votre douche, votre bain, votre savon, vos crèmes, tout reprend. Tout reprend. Sauf les relations sexuelles. Ceux qui se disent, ah non, non, moi je suis jeune, ça va, je peux gérer, alhamdoulilah, ils ont la santé, ils peuvent gérer, ils vont lapider la grande stèle, on va égorger pour eux le mouton, mais ils vont aller jusqu'à Mecca à pied pour faire tawaf al-ifada, ils vont faire tawaf al-Kaaba et sa'i, et ils doivent revenir à Mina avant le Maghreb. Ceux-là, soit ils se perdent, soit ils ne retrouvent pas le chemin, soit ils arrivent, ils n'ont plus de pieds, ils sont au bout de leur vie. Mais ils auront tout fait de ce qu'il y a à faire ce jour-là. Ceux-là, ils sont sortis complètement de l'état de sacralisation. Ça veut dire qu'ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Ça y est, ils ont tout fini ce jour-là. D'accord? Donc, s'il vous plaît, coupez-vous les cheveux avant d'aller à la douche. Et ce jour-là, c'est l'Eid. Donc, on peut mettre une robe, on peut mettre du khul, on peut mettre une crème du jour, on est libre. Ça y est, on est sorti de l'état de sacralisation et on continue la journée à Mina. Et c'est là que vont commencer les galères des lessives, s'il vous plaît. Est-ce que chez vous, hein, franchement, est-ce que chez vous, vous faites la lessive le jour de l'Eid? Je crois pas. C'est pas vrai. C'est impossible. Eh bien, ces dames-là, elles vont faire la lessive le jour de l'Eid. Je veux dire, c'est l'Eid. Je dis, ouais, merci, sabban. Et là, ça va être tout ce que je vous ai raconté la dernière fois. C'est catastrophique, catastrophique. C'est inimaginable. C'est la honte, c'est tout ce qu'on veut pour les femmes. Franchement, c'est tout ce qu'on veut pour les femmes. Donc, ce jour-là, c'est Yawm al-Takbir, hein, c'est Yawm al-Eid. C'est Yawm al-Nahr, ça veut dire que fait al-Hadi. Donc, fait al-Dahiya, individuel. Donc, la différence que on va faire, nous, avec ceux qui vont pas faire le Hajj, nous, c'est individuel, d'accord? On doit égorger par pèlerin et c'est obligatoire. C'est pas surérogatoire. Alors que pour ceux qui viennent pas le Hajj, qui restent dans leur maison, c'est une sunna mu'akkada. Elle est presque obligatoire, mais elle n'est pas obligatoire. Ça va rester, ça va être pour ceux qui en ont les moyens. Et c'est le père de famille qui va faire le geste. Donc, qui va égorger pour la famille et c'est un mouton par famille. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai eu une question une fois dans le groupe là, où on m'a dit, ouais, mais on comprend pas comment il faut être en état de sacralisation le premier jour de Dhul Hijjah, alors que nous, on n'y va que le 8e jour.
Donc là, oui, c'est vrai, le 8e jour, c'est pour les pèlerins. Et le 1er jour, c'est pour le père de famille qui va égorger et qui n'a pas été à la Mecque. Donc lui, il se met en état de sacralisation, entre guillemets, il se coupe les ongles, il fait ce qu'on fait, nous, jusqu'à Yom Arafat. Et Yom al-Nahr, il s'occupe du mouton de la famille. Alhamdulillah. Alhamdulillah, même à distance, Allah est généreux avec nous. Même pour ceux qui viennent pas au pèlerinage, on peut toujours on peut toujours être dans l'adoration, personne n'est privé. Maintenant, Ayyam al-Tashriq. Ayyam al-Tashriq. Donc, le Tawaf Ifada, on a dit qu'on n'est pas obligé de le faire le jour de Nahr, on peut le faire plus tard tant qu'on est encore dans le mois de l'Hijjah. Égorger le mouton, on peut ne pas le faire ce jour-là, il peut se faire le lendemain, on est encore dans Ayyam al-Eid. Par contre, Ayyam al-Tashriq, je ne peux pas les déplacer.